Autre grand titre de l'actualité, cette mise en examen pour meurtre du conducteur qui a écrasé un cycliste mardi à Paris. Les témoignages affirment que l'automobiliste a délibérément percuté le jeune homme après une dispute. Une violence au volant inouïe qui s'exprime de plus en plus souvent sur les routes. Regardez cette enquête signée Antoine Bourdarias, Marine Der et Axel Charles Messens. Des centaines de cyclistes réunis devant l'église de la Madeleine à Paris mercredi dernier, venus rendre hommage à Paul, 27 ans, tué par un automobiliste à quelques mètres de là, après un différend. De se dire que pour une altercation qui est hyper courante à Paris, on peut se faire tuer, c'est ultra choquant, quoi. Qu'il y ait des heurts entre cyclistes, piétons, voitures, etc. Ça peut arriver, mais de là à aller écraser, il n'y a pas de mots. Cette photo a été prise quelques minutes après le drame. Ce SUV noir qui circulait sur la piste cyclable a d'abord roulé sur le pied du cycliste. Après un échange houleux, le conducteur a redémarré et l'a écrasé volontairement selon certains témoins. Comment ? Une simple altercation, un échange d'insultes entre usagers de la route peut-il conduire à un meurtre ? Des vidéos de road rage, littéralement la rage au volant, sont régulièrement postées sur les réseaux sociaux. Des vélos, des motos, percutés volontairement. C'est vraiment pareil les gens, faut pas rester à côté de ça là, c'est trop dangereux. Ici, deux automobilistes n'hésitent pas à s'arrêter en plein milieu d'une voie rapide pour en venir aux mains. Serions-nous plus enclins à nous énerver derrière le volant ? Nous vous avons posé la question aujourd'hui sur un boulevard parisien. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes énervé au volant ? Il n'y a même pas 30 secondes. Les gens, ils respectent rien, donc forcément, on s'énerve. Il y en a déjà un qui s'excite derrière. Que je suis une boule de nerfs, alors si ça commence à s'énerver en face de moi, je vais faire pareil. C'est con, mais c'est humain. Dans son dernier baromètre, la Fondation Vinci Autoroute décrit même un climat de tension très élevé sur nos routes. 67% des automobilistes interrogés admettent insulter les autres conducteurs et 88% d'entre eux ont peur du comportement agressif des autres usagers de la route. Selon ce chercheur, la voiture crée une barrière avec le monde extérieur qui favoriserait les excès de colère. On se sent chez soi, on se sent protégé et effectivement on va avoir tendance à davantage se lâcher. Les autres sont parfois perçus comme des concurrents, comme des obstacles pour atteindre son objectif, son but. Une hostilité accentuée par la diminution de l'espace réservé aux voitures au profit des autres modes de transport. Un des facteurs principaux qui génère de la colère, c'est la circulation entravée. C'est-à-dire quand on est en voiture et qu'on ne peut pas rouler à la vitesse qu'on... Ça provoque énormément de colère. Pour tenter d'améliorer cette cohabitation sur le bitume, des associations multiplient les interventions dans les écoles pour éduquer les plus jeunes au bon comportement sur la route.